Aujourd'hui, en Israël, passer à l'électrique, ce n'est plus vraiment un choix, c'est devenu la norme pour plein d'entreprises. Mais bon, au-delà du côté écolo, la question qui fâche, c'est celle du portefeuille. Comment le fisc voit ces nouveaux véhicules? On va voir que les règles pour 2025, elles changent pas mal la donne. Du coup, la grande question, est-ce que ça vaut le coup pour un business? La réponse est oui, mais attention, pas seulement pour ce qu'on économise en carburant. Le vrai jackpot, il est caché dans les détails de la fiscalité israélienne. C'est un système un peu complexe où en fait tout dépend du statut de l'entreprise. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le point de départ est assez simple à comprendre. En Israël, les règles du jeu fiscal pour un véhicule électrique, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend si on est indépendant, ce qu'on appelle un nosek atzmai, ou si on est une société, une Evra Ba'am. Et là, on parle de deux mondes complètement différents, avec des logiques fiscales qui n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre. Commençons par le premier cas de figure, celui des indépendants. Pour eux, tout le système fiscal repose sur une chose, la déduction des frais. Et pour bien piger comment ça marche, il faut maîtriser deux concepts clés, la TVA, le Ma'am, et l'impôt sur le revenu, le Massa Hanassa. D'abord, la TVA, c'est la taxe qu'on paye sur quasiment tout ce qu'on achète. Pour une entreprise, l'idée, c'est de pouvoir récupérer une partie de cette TVA sur ses dépenses professionnelles. Et oui, ça inclut bien sûr les frais de recharge d'un véhicule électrique. Et puis, il y a l'impôt sur le revenu. Là, le principe est assez direct. On prend son chiffre d'affaires, on en déduit les dépenses liées au business, et ça donne le revenu imposable. Logiquement, moins ce revenu est élevé, moins on paie d'impôts à la fin. C'est ici que ça devient intéressant et un peu subtil. La façon de calculer la déduction n'est pas du tout la même pour ces deux impôts. Pour la TVA, le fisc regarde l'usage du véhicule. Si on l'utilise majoritairement pour le travail, la règle, c'est qu'on récupère 2/3. Par contre, pour l'impôt sur le revenu, la question est différente. Est-ce que la dépense aide à générer du revenu? Et c'est pour ça que le taux est fixé à 45% pour les frais. Deux logiques, donc deux règles bien distinctes. Bon, concrètement, ça donne quoi? Pour la borne de recharge, on récupère les 2/3 de la TVA immédiatement. Ensuite, comme c'est un investissement, on va l'amortir, c'est-à-dire qu'on va déduire 15% de son coût chaque année de ses impôts. Pour l'électricité, c'est encore plus simple. Chaque mois, on récupère 2/3 de la TVA et on déduit 45% de la dépense de son revenu. Mais, et c'est le point crucial, il faut tout justifier avec un journal de bord ultra détaillé. Pas de preuves, pas de déduction. C'est aussi simple que ça. Ok, ça c'était pour les indépendants. Maintenant, si on est une société, une Evra Ba'ama, on oublie tout ce qu'on vient de dire. La logique est radicalement différente. On ne parle plus de déduction de frais pour le patron, mais d'un concept totalement à part. L'avantage en nature, ou le fameux Shovi-Shimouch. Alors, le Shovi-Shimouch, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est un bénéfice que l'entreprise donne à un salarié, mais qui n'est pas de l'argent. Le meilleur exemple, c'est la voiture de fonction. En Israël, ce cadeau est en fait considéré comme un complément de salaire, et donc il est soumis à l'impôt sur le revenu pour l'employé. Et c'est précisément là que le véhicule électrique devient un outil fiscal super puissant. Regardons un peu ce graphique. Pour une voiture à essence classique, le fisc ajoute fictivement près de 5 000 shekels au salaire imposable chaque mois. Avec une voiture électrique, ce montant tombe à 3 610 shekels. Ça fait 1 350 shekels de revenus imposables en moins tous les mois. L'effet sur la fiche de paye est immédiat et bien réel. Franchement, c'est le scénario gagnant-gagnant parfait. D'un côté, le salarié paye moins d'impôts, donc son salaire net augmente, sans que ça ne coûte un centime de plus à l'entreprise en salaire brut. Et de l'autre côté, pour la société, c'est encore mieux. Absolument toutes les dépenses liées au véhicule, la borne, l'électricité, l'entretien, tout, sont déductibles à 100%. Au final, c'est bien plus qu'une simple voiture, c'est un véritable outil d'optimisation à la fois pour la fiscalité et pour la rémunération. Bon, assez de théorie, je pense. Pour vraiment que ce soit clair, rien ne vaut un bon exemple chiffré. Allez, on se met dans la peau d'un indépendant et on fait le calcul ensemble. Imaginons un scénario. L'installation de la borne de recharge a coûté 3 000 shekels, TVA incluse. Voilà, ça c'est notre point de départ. Alors regardons la TVA. Sur ces 3 000 shekels, il y a 436 shekels de TVA. On en récupère les 2/3, ce qui nous fait 291 shekels. Pas mal. Maintenant, disons qu'on a une facture d'électricité de 500 shekels par mois. Là-dessus, on récupère encore 49 shekels de TVA tous les mois. C'est de l'argent qui revient directement dans la trésorerie. Ce tableau y résume parfaitement la situation. On y voit bien les deux mécanismes qui jouent en même temps. D'un côté, la TVA qu'on récupère tout de suite. De l'autre, le montant qu'on peut déduire de son revenu imposable pour payer moins d'impôts. Si on reprend l'exemple de la facture d'électricité mensuelle, c'est très parlant. On récupère 49 shekels de TVA et en plus, on réduit son revenu imposable de 192 shekels.
L'effet est double et ça se cumule. Maintenant, qu'on soit indépendant ou en société, pour vraiment tirer le maximum de ces avantages, il y a quelques règles d'or à respecter. Voyons un peu comment s'assurer de bien sécuriser ses économies. Il y a 3 points essentiels à retenir. Premièrement, une documentation irréprochable. Ça veut dire un journal de bord, des factures, tout. Chaque kilomètre et chaque dépense doivent être tracés. Deuxièmement, bien séparer les usages. La meilleure preuve qu'on puisse donner au fisc, c'est d'installer un compteur électrique juste pour la borne. C'est imparable. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus important, ne pas essayer de faire ça tout seul. Un expert comptable qui connaît bien le sujet, c'est la meilleure assurance qu'on puisse avoir. Et attention, ce n'est pas juste un conseil pour faire joli. La source le dit très clairement. Une gestion un peu trop légère peut très vite se transformer en un redressement fiscal douloureux. Et les pénalités peuvent complètement effacer toutes les économies qu'on pensait avoir faites. Bref, la rigueur, ce n'est vraiment pas une option. Pour conclure, toute cette analyse fiscale soulève une question un peu plus large. Au-delà de l'aspect écologique, qui est bien sûr important, est-ce que ce ne sont pas finalement ces montages fiscaux, ces calculs d'optimisation qui sont en train de devenir le principal moteur de la transition électrique pour les entreprises en Israël? C'est une question intéressante à garder en tête pour la suite.